Voici une vidéo de lecture de la fiche de connaissances E5 et E6 du programme de technologie en sixième. La compétence E5, réaliser une chaîne d'énergie avec les éléments de stockage, transformation et distribution. Pour réussir cette compétence, vous devez comprendre la méthode et l'enchaînement des blocs qui constituent une chaîne d'énergie. Il faudra également comprendre le sens des mots stockage, transformation et distribution et la notion de bloc fonctionnel. Dans un objet technique, l'énergie circule à travers plusieurs composants avant d'être transformée pour obtenir l'effet recherché. On représente cette circulation avec un schéma, la chaîne d'énergie. Donc la chaîne d'énergie, c'est une succession de blocs qui représentent la circulation de l'énergie dans l'objet. Les blocs, en fait, c'est des composants qui sont regroupés ensemble parce qu'ils réalisent la même fonction. On parle de bloc fonctionnel. Le premier des blocs fonctionnels, c'est le bloc alimenté. Alimenter, c'est apporter de l'énergie au système. Dans l'exemple de la moto, c'est le réservoir parce que l'énergie est stockée dans le réservoir, c'est donc lui qui sert à alimenter. Pour la lampe électrique, il s'agit des piles, les trois piles qui servent à alimenter le système. Deuxième bloc, c'est le bloc distribué. Distribuer, c'est donner l'énergie partout où elle est nécessaire en gérant la quantité. Donc pour la lampe, il s'agit de l'interrupteur et des contacts métalliques qui vont permettre d'amener l'électricité des piles jusqu'à l'ampoule. Pour notre véhicule à moteur, en l'occurrence la moto, c'est les tuyaux qui vont amener notre essence du réservoir jusqu'au moteur. Le troisième bloc, c'est le bloc convertir. Alors lui, il va transformer la nature de l'énergie. Si je prends à nouveau l'exemple de la lampe, au début, on a de l'énergie électrique. Mais ce qu'on veut, c'est qu'elle éclaire. Donc nous, on veut de l'énergie lumineuse. Donc on a un élément, ou des éléments qui sont là pour ça. En l'occurrence ici, c'est un élément, et c'est l'ampoule. L'ampoule, elle va transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse. Pour notre moto, il s'agit du moteur qui va transformer l'énergie chimique, qui vient de l'essence, en énergie mécanique. Enfin, le dernier bloc, il n'est pas forcément représenté sur tous les objets, c'est le bloc transmettre. Lui, il va amener la nouvelle énergie aux composants qui doivent l'utiliser. Pour la moto, il s'agit de la chaîne qui va relier la roue arrière avec le moteur. Le mouvement est créé par le moteur, il faut l'amener là où on en a besoin, et ça se fait par l'intermédiaire de la chaîne. La compétence E6, identifier des techniques de production d'énergie, n'est pas une compétence théorique. Ce qu'on vous demande, c'est comment est produite notre énergie. La réponse est bien évidemment complexe. Du coup, la suite de la fiche, elle est là uniquement pour vous donner des éléments de réponse pour que, à votre niveau de sixième, vous soyez capable de rédiger ou de formuler une réponse qui soit globalement cohérente. Le mot énergie vient du grec et signifie force en action. Produire une énergie, c'est créer une action à l'aide d'un phénomène naturel appelé source. Exemple pour la production d'énergie électrique. Nous allons prendre le barrage. Alors le barrage, le principe, ça va être de faire une retenue d'eau et on va avoir un tuyau qui est relié du barrage jusqu'à notre centrale électrique. Dans ce tuyau qu'on appelle une conduite forcée, on va faire passer de l'eau à grande vitesse qui va arriver sur les turbines et les faire tourner. Derrière la turbine, on va trouver un alternateur et cet alternateur, c'est un composant qui génère de l'énergie électrique. Quand on fait tourner un alternateur, on obtient de l'énergie électrique à chaque fois. Et du coup, on peut utiliser d'autres choses pour le faire tourner que l'eau. Par exemple, du vent, et dans ce cas-là, c'est une éolienne. Ou de la vapeur d'eau que l'on a obtenue en faisant chauffer de l'eau grâce à une réaction nucléaire. C'est le principe de fonctionnement des centrales nucléaires. La deuxième technologie qui est très différente, c'est les panneaux solaires, qui peuvent être utilisés aussi pour produire de l'énergie électrique. Deuxième exemple de production d'énergie, sur le côté droit de la feuille, c'est l'exemple de la production d'énergie thermique à base de pétrole. Donc là, on a une cuve qui est alimentée par un camion qui transporte du pétrole, et on va prendre une petite quantité de ce pétrole que l'on va faire brûler. À ce moment-là, on va chauffer de l'eau qui va passer dans tous les radiateurs de la maison. Donc on a utilisé une source qui est le pétrole pour produire une
l'énergie thermique et chauffer notre maison. Bien évidemment, il existe plein d'autres façons de produire de l'énergie. La vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à bien apprendre vos mots-clés et à vérifier que vous avez bien compris la leçon en allant faire les exercices qui sont disponibles sur mon site internet techno-moreau.fr. Je vous souhaite une bonne journée et bonne chance pour l'évaluation.